Sur les objets point, on va se mettre un petit test où en fait ce que je vais vouloir rajouter maintenant c'est que l'incrément d'un point en fait soit la responsabilité carrément du point. Aujourd'hui on l'avait mis dans la classe player qui faisait plus égal 1 et il y a un principe qu'il faut souvent respecter qui nous amène vers du clean code vraiment, c'est le primitive obsession. Ça veut dire qu'on va s'affranchir de tout ce qui est int, string, tout ça. C'est un peu l'idée là voilà, que j'ai en créant des classes love, 15, 30, 40. C'est quand je transforme les points 1, 2, 3, 4 en classes qui représentent ce qu'elles veulent dire dans le domaine. Alors, dans le domaine du tennis, 1 point, ça veut dire 15, 15. 2 points, ça veut dire 30. Donc je vais m'affranchir de ce int en créant du coup ces mini-classes qui sont des points love, donc vraiment love, 15, 30 comme on vient de voir. Et maintenant je vais m'occuper de la responsabilité du qu'est-ce qui se passe quand on gagne un point, en fait. Quand un point se fait incrémenter, tout simplement, quand un player gagne un point. Donc je crée un test, un fichier test, là je vais faire du TDD, on voit que le player il fait ça, et je suis peut-être allé trop vite, désolé. Mon test, qu'est-ce qu'il fait? Il va instancier un player qui va s'appeler la malice code, évidemment, et je vais m'attendre que quand je lui demande les points du player la malice, de ce player 1, on va me renvoyer l'objet love. On va pas me renvoyer 0. On va me dire, non, t'as love comme point, t'as pas 0. C'est ça mon test. Donc là, on va lancer le test. Évidemment, il va pas passer. On va essayer de le faire passer le plus vite possible de manière naïve. C'est le principe du TDD, hein, le red, green, refacto ensuite. Je vais mettre dans l'instanciation d'un player, au lieu d'écrire égal 0, je vais mettre égal love. Donc par défaut, ils ont un love et le points, la méthode points de player, va renvoyer l'attribut points, donc aujourd'hui qui était love et avant qui valait 0. J'espère que vous me suivez. Donc, premier test, il est vert, ça marche. Maintenant, ce que j'ai envie de tester, ça va être un test où la malice code, il va gagner un point. La malice code, il va gagner un point. Du coup, pour ça, on va appeler la méthode winPoint de la classe player et on s'attend du coup à 15 puisqu'il est passé de love à 15. Là, le test est faux puisque notre classe player, quand tu fais winPoints, faisait encore aujourd'hui un plus égal 1. Plus égal 1, ça marche plus sur cet objet, puisque love plus 1, on n'a pas dit à love qu'est-ce que tu dois faire quand on te fait un plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à love une méthode incrémente. Là, je me suis dit, là, ça c'est personnel, après, c'est que moi, je vais appeler l'objet point.increment. On pourrait écrire le plus sur l'objet love ou n'importe quoi. On peut faire ce qu'on veut avec les objets. Moi, je vais en faire une méthode publique, facile, où un love, sa méthode increment, elle va return un 15. Parce que ça, c'est un ordre qui, je pense, ne va pas beaucoup changer dans le monde, dans l'avenir du tennis. C'est que quand on passe de 0, on est à 15. Et là, je relance le test. Il est toujours rouge parce que j'ai pas modifié le self.points. Donc là, quand un player win un point, il va écraser lui-même son point par l'incrément, la méthode incrémente du point qu'il a. Aujourd'hui, il a un love, donc il va faire love.increment, donc 15. Donc là, je m'attends à 15. Je lance le test, on a bien un 15. Maintenant, test suivant, plutôt basique, après je m'arrêterai là, je pense, côté test, c'est que je vais faire 2 points. Il a gagné 2 points, donc on va s'attendre à un sortie, tout simplement. Je copie-colle mon test, très mauvaise idée, mais bon, on fait ce qu'on peut, on est des humains. Et on s'attend à sortie. Là, il va me renvoyer quoi 15 as no object attribute increment. Et oui, parce que la méthode increment, on l'a mis seulement sur love aujourd'hui. On l'a pas mis sur tous les objets. Donc, on va pas s'embêter. On va la copier-coller. On va la mettre dans 15. Et 15, par contre, lui, va renvoyer un sortie.
Donc voilà, on est quand même sur des objets Love 1530 qui ont pas beaucoup de code, qui sont minimales, j'ai envie de dire. C'est pas encore parfait, mais ça a du sens. Voilà, un sortie qui s'incrémente, c'est un forti. Un forti qui s'incrémente, c'est un extra avec une value de 3 plus 1, donc 4. J'aurais pu écrire 3 plus 1 pour être encore plus explicite. Là, en mettant le extra value égale 4, je suis pas très bon parce que j'aurais dû écrire 3 plus 1 parce que c'est de l'implicite en fait le 4. Le 4 vaut 3 plus 1, mais dans l'idée du clean code, c'est de faire le moins d'implicite possible et d'être le plus explicite possible pour aider les développeurs qui vont se retrouver sur mon code à le comprendre. Et donc voilà, 3 plus 1 aurait été ici peut-être plus judicieux. Moins il y a d'implicite, mieux on se porte. Et là, je pense que je vais l'écrire, c'est le value plus 1. Voilà. En plus, ici, je l'écris. Donc, bon, après, ici, j'étais obligé aussi. Bon, voilà. On a nos objets points qui font un increment et la classe player qui, elle, utilise les points, va appeler les méthodes. Lorsqu'on dit à un player qu'il a gagné un point, il va dire à son propre point, incrémente-toi, tout simplement, et il va le stocker. On décompose vraiment les responsabilités en petits bouts, et ça, c'est très important. C'est vraiment le principe du single responsibility. On a nos points qui ont des méthodes increment, c'est pas affreux, c'est pas mal, on aime bien. Par contre, il y a un truc qui est plutôt affreux, c'est ce super init un peu partout qui va polluer nos petits objets vraiment. Et j'en suis pas fan. Et pour l'enlever, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'init de la classe point, donc la classe au-dessus, la classe parent, et je vais mettre une variable de classe qui s'appelle value, qui vaut none, qui ici va vraiment servir à rien, mais qui va permettre d'enlever ce super point init à chacun de ses enfants. Parce que du coup, le point n'a pas d'init, et du coup, tu n'es pas obligé de l'appeler, tout simplement. Enfin, il a un init de base qui fait rien, évidemment, mais du coup, on ne nous oblige plus à l'appeler, et ça nous enlève quand même une petite ligne de code dans chacune de nos classes, et ça coûte pas cher. Voilà, nos classes, ici, on les voit, elles sont quand même minimales, pas très complexes. On se dit qu'elles ont une méthode publique, incrément, et c'est tout. Voilà, donc je pense qu'on est bon pour la classe point, pour les multiples classes point. Maintenant qu'on a viré un peu tous ces int dans le code, on va pouvoir jouer avec dans la classe tennis game et ramener de la lisibilité dans le code. Et ça va être très très pratique. Et les méthodes gap, incrément sur nos points vont être très très pratiques dans la lisibilité des règles du tennis lorsqu'il y a égalité. En fait, lorsqu'il y a égalité maintenant, c'est lorsque tout simplement soit 2 points sont égaux, soit on peut passer par le gap, si le gap vaut 0. Ça va être très simple. On va pouvoir vraiment augmenter la simplicité du code.